Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série d'épisodes avec Boulito. Voilà. On profite de l'event Aspen pour justement commencer et voir ce qu'on arrive à faire. Donc là, on a des orbes à faire sur son compte. Donc on a globalement 4 tours à faire. Là, qu'est-ce qu'on va essayer de focus? Donc déjà, ça va dépendre des cylindres. Donc sur les cylindres, alors il y a Abyss qui est pas terminé, enfin qui est en dessous de 20, et Dark. Côté Abyss, il y a Waldeck. Si on passe en Waldeck V4, on devrait arriver à faire des choses. Et côté Dark, il y a moyen. Et 1, 2, 3, il y a des Aspen. Donc il y a 3 Aspen. Euh, Là, il n'a pas d'Enova pour acheter d'autres corps. Où est-ce qu'il en est ici? Où est-ce qu'il en est? Ça, c'est... Ok, la principale est là. Donc, ouais. Euh, donc là, en fait, clairement, il a un nouveau trans qu'il peut faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, quel trans va lui bénéficier le plus? Ça, je suis encore en train de tester moi sur mon compte pour voir ce qui est le plus pertinent. Là, ce qui me semble le plus sympa à faire, c'est d'une part régresser Louise pour monter Waldeck. Ah ouais, ok. Donc hop, toi t'es ici. On doit être un tenant pour Jara, voilà. Tac. Donc en fait là, si on regarde déjà comment lui peut optimiser son event. Donc là, il s'est fait plaisir avec le gros pack. Donc ça c'est son petit plaisir de la semaine. Et on va voir comment on arrive à définir des objectifs pour son compte. Donc il a 31 corps, il va monter à 35. Il va falloir qu'il construise une Vesa, un Aspen, je pense. Oui, il pourra éventuellement cut la Jara, si ça donne pas satisfaction. Donc, est-ce que déjà il aurait des pierres? Ouais, il aurait des pierres. Donc là, ce qu'il peut déjà envisager, c'est de build une Vesa, pardon, hop, et de build un Aspen. Donc s'il veut build ça, il lui faut de la food en pagaille. Donc on peut régresser son Russell qui ne lui servira plus à rien. On peut envisager s'il a les copies. Alors, Regress, je suis pas fan, d'accord. Mais là, c'est le seul light qu'il a. Il va lui manquer beaucoup trop en fait pour commencer à faire des choses. Je sais même pas s'il a pu progresser avec ici. Parce que ça. Ouais, il n'a pas pu Enfin, je sais pas s'il a tryhard, mais c'était compliqué, je pense, de progresser là-dessus. Par contre, ce qu'il faut à tout prix finir d'abord, c'est finir ses 2 SL. Il pourra pas. En fait, là, tant qu'il n'a pas fini ses SL, on est un peu bloqué. Donc, on va commencer à être tryhard de suite. Tac. Et après, en fait, une fois qu'on sait comment se positionner sur ces 2 cylindres, on y voit de suite vachement plus clair sur comment on peut enfin, craquer ses orbes. Explication, si par exemple pour monter Vesa, il lui manque mass food forest, bon ben on va, euh, on va ouvrir que des orbes en forêt et puis on va tirer le maximum de ce qu'on peut en fait. Pareil pour le reste. Donc là, hop, est-ce que Waldeck, je n'ai pas regardé comment était stuff, mais j'espère que. Est-ce que Waldeck V3 ça suffit? Ouais, ouais, ok, ok, d'accord. Donc Waldeck V3, à un moment donné, ça bloque. Pourquoi tu bloques petit? Que t'arrive-t-il là? Ouais, t'es pas petit. Tac, on va te mettre peut-être un meilleur artefact qu'on aurait ici. Voilà, ça sert bien ça. Il y a quoi d'autre? Hop, AMB et Punisher. Et on va tous les tester pour voir. Tac.
On va te mettre AMB, ça donnerait quoi? Ouais, c'est un peu faiblard, mais c'est un peu faiblard AMB. Et t'as de la dust ou pas? Oui, t'as pas mal de dust. Speed HP, non. On va essayer de prendre un truc attaque. Un truc attaque, ça serait cool. Bon, break, attaque, ouais. Ok, là déjà, on est un peu plus pertinent. Toi, euh, hop, on va up toi, niveau 100. Tac, tac. Voilà. Donc là, on va tenter un truc comme ça. On va juste vérifier ce qui se passe en faisant ça. Voir où est-ce que ça pêche en fait. Ok, il commence à faire des... Ah oui, il se défend. Il se défend assez... Alors, il se défend à la fois bien, à la fois mal. C'est-à-dire que là, hop, ok. Moi, je pense que c'était l'artefact qui lui allait pas. Boum. Ok, plutôt pas mal. Ici, est-ce que ça passe pareil? Non. Vas-y, on reforce. Oui. Et le cylindre 20. Allez. Non. Ouais, fait pas assez de dégâts. Va peut-être lui manquer un petit support. On va rechecker pour voir. Ouais, il va manquer peut-être 200 millions, 300 millions peut-être. Ouais, ça donne quoi en vrai? Parce que là, clairement, Waldeck, c'est juste un faire-valoir pour commencer à aller chercher son autre Sealand, enfin, le Sealand Abyss et commencer à utiliser la SQH. Donc il a SQH, c'est fort. Là, ça devrait... Ah, ok, d'accord. Ah, c'est parce que je pense que j'ai pas configuré les enable de Waldeck. Si, pourtant. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Hop. Ah, me dis pas que il va lui manquer un petit peu de 471, ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'il va pas lui manquer autre chose le stun, ouais. Bon, là on s'est fait stun malheureusement. Après le truc c'est qu'il arrive à bien se heal. Ouais. Vas-y, fais des dégâts sur ton actif. Ok, bon, il lui manque un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager là-dedans? On peut envisager. Je pense qu'on va régresser. Ah, Ah, t'as pas de gemme, Bolito. C'est ça que j'avais pas regardé. T'as pas de gemme. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui suis allé trop vite en besogne. Donc, dans tous les cas, son Waldeck, on va le laisser comme ça. On va peut-être retester avec ça pour voir la différence vite fait. Est-ce que ça fait vraiment une diff ou pas, cet artefact? En fait, il sera beaucoup moins résistant. Hop. Là, j'ai pas l'impression qu'il ait fait énormément de dégâts en fait. Ouais, il résiste pas beaucoup. Et le Punisher, est-ce qu'on peut le tester vite fait? Le Punisher doit être sur SFX. Juste pour voir ce que ça peut donner. Tac, Punisher, 45% de crit, c'est pas énorme. Tac, tac. Donc, du coup, on va attendre avant de finir son Sealand Dark. Le Punisher. Oh, il a fait 0 dégâts avec son... Enfin, 0 dégâts. On va s'entendre, hein. Voilà, il fait quasiment aucun dégât en fait avec le Punisher. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. On va peut-être juste remettre un petit... hop. On va lui remettre, je pense, ça, qui a l'air fort. Est-ce qu'il y aura un délatium? Non, il n'y a pas de délatium ici. Ok, bon. On va avoir ça de suite.
Donc là, je pense qu'en termes d'abysse, il est plutôt pas mal. En termes de shadow, il commence à être bien. En fortress, il est bien. Donc ça va être là en termes de food, il a quelques bricoles et là aussi. Donc là, en vrai, je pense qu'il va falloir en faire 80 forêts, peut-être 160 forêts, je dirais. Euh, 160 forêts, 80 abyss et peut-être 80 light et dark. 80 light et dark parce que il a pas trop de food. Enfin, c'est là qu'il a le moins de food en fait. Euh, et c'est un bon event pour les grappiller un petit peu. Je dis pas que faut le faire à chaque fois, mais voilà. Je pense que c'est 80 orbes, ça mange pas de pain. C'est euh, c'est c'est assez transparent, on va dire. Donc hop, tac, allez, un crous. Ouais. Le crous c'est bien, ça a toujours quelques fonctions assez utiles. Hop, une deuxième crous, ouais, c'est un signe. Je pense qu'il va falloir monter crous, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Ok. Et on va aller chercher quelques forêts, histoire d'être pépouze. Alors voilà, les orbes, c'est jamais très. Enfin, c'est pas, on va dire, le plus passionnant qu'on ait à faire. C'est assez rapide, ça mange pas de pain. Après, voilà, c'est une mécanique qui mériterait d'être un peu, peut-être un peu revue ou qui commence. Alors, pas qui commence à se faire vieillotte, mais l'intérêt des orbes dans le jeu, il est plus trop là depuis quoi. Oh, un panda. Bah, depuis en fait qu'ils ont mis en place les corps, c'est beaucoup. Moi, je préfère acheter un corps enfin, 3 corps que 10 orbes par exemple. Pourquoi? Parce que j'aurai 3 5 étoiles, alors que là, ça va me faire 1, 4, 5, 6. Ça me fait même pas un 5 étoiles en fait. Donc ouais, ça fait pas mal de food, mais en termes de potentiel, c'est largement en dessous. Alors après, les orbes, c'est généralement des trucs qu'on a gratos. Donc hop, on a fait nos 4 tours, on est hyper content. Tac. Ici maintenant, on a 220 badges. Et donc, sur les 220... Ah oui, et on va pouvoir monter à 250. Tac. Je sais pas après ce qui s'est prévu. Donc là déjà, on va pouvoir... Combien on en a là? 28. On va aller ici. Donc là, je pense... Qu'est-ce qu'il avait mis? Aspen Ignis. Aspen Ignis. Ouais, Aspen Ignis, c'est hyper cohérent. Euh, Pourquoi c'est cohérent? Parce que Ignis, il va en avoir besoin dans tous les cas, et Aspen, enfin, il va en avoir besoin une fois qu'il a fini son Sealand Abyss, donc c'est juste une question de temps, ok. Et Aspen, parce qu'il là, il en a 2, 3, il va chercher à le monter. 3, ça fait 6. Ah oui, alors hyper important, vous pouvez aller me chercher, où est-ce que je suis? Là. Voilà, vous pouvez aller me chercher, faire un fight, histoire de récupérer, voilà, hop. Vous mettez juste un héros, il n'y a pas de. Il y a rien d'autre, rien de plus à faire. Hop. Je sais pas s'il a déjà. Merde. Je sais pas s'il a déjà fait. Tac. Et voilà. Et en fait, ça trigger quelques trucs. 5 corps en plus. Voilà. Donc là, on est à 40 corps maintenant. Hop. Alors, 40 corps. On va les fate. D'accord. Là, alors, il est à, il est à 5 sur 15. Donc en fait, on va pas tous les fate. On va juste en fate 30. Là, on va aller chercher sa petite sphère. Il a une Ignis, donc là, c'est très bien. Et maintenant, on va aller Fate. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a un petit... comment ça s'appelle? Quand je vais cliquer sur 10, il va y avoir un nombre de tickets qui va apparaître. Euh, donc, je vais essayer de ne pas le regarder, histoire de garder un petit peu la surprise. Et on va les faire défiler un par un. Tac. Ok.
Donc là, j'essaie de me garder un petit peu de surprise, voir ce qu'on pourrait avoir un petit peu. Une sphère, ok, on est très content. Donc là, en fait, ça veut dire que si on... Ok, donc là, en fait, bon, c'est quoi ce tirage? Oh là là, ce tirage. Donc il a les deux héros qui veut, deux sphères. Ok, donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que il a une sphère en plus. Ok. Donc là, sur 30 corps, il a déjà deux sphères. Il en reste 20, ça veut dire qu'il y a pas mal de bonus potentiellement. Merde, là j'ai oublié de masquer et je sais que j'ai une sphère. Voilà, on sait qu'on a une sphère. Donc là, il a déjà gagné une sphère en plus. Là, faut que je pense à masquer. Voilà, j'ai vu passer le truc. Évidemment, si on ne le voit pas passer, c'est qu'on a chopé 10 sphères ou qu'on a déjà fini. Euh, donc là, il a une sphère en plus, c'est super bien. Le reste, c'est que du bonus. Alors après, toujours l'éternel débat de ouais, mais est-ce qu'on peut pas faire un peu de guidance? Voilà, ça, c'est à vous de voir. Là, j'avais dit que j'allais les Fate. Il repart avec 4 sphères au lieu de 3. Voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc là, on est content. Hop, hop, hop. Tac, ça, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on récupère? Ah oui, on récupère l'Heroic Miracle. L'Heroic Miracle, je crois qu'on l'a pas fini. Si, on l'a fini. Parfait. Heroic Miracle, on l'a fini. Prophet Orb, on a fait 4 tours. On est hyper content. Hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on peut envisager? Donc là, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Ignis, ça fait 2 10 étoiles. Il va lui falloir un Ignis 5. Il en a 3, ça fait 14. Ça fait 9. Il a 5 copies du setup en fait pour le SL. Et là, il a 3, 4 Aspen. Ouais. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Après, il me posait la question, est-ce que j'ai un retard en shard? Là, comme ça, c'est toujours difficile à évaluer, ça dépend de votre implication dès le début. Moi, je vois 1 million, je vois... Donc là, ça fait 10, 14. Est-ce qu'il y a des shards qui sont répartis un peu à droite, à gauche? Hop, ouais, toi, je t'ai compté, toi, je t'ai compté. Il y a carré V1. Ok. Euh, donc là, il est à peu près à 15 millions. Ça lui fait 3v4. C'est pas... on va dire que c'est pas la folie. Il y a mieux, hein. On va pas se mentir. Mais il y a pire. Et donc, vu qu'il a pas mal... Enfin, il commence à avoir quand même quelques artefacts. Donc, sur ce qu'il pourrait avoir, c'est pas toi. Il faut que je me fasse l'interface. Voilà. En termes d'artefacts, là, il a une clochette. Est-ce qu'il en a d'autres dans son sac? Non, il n'a pas d'autres clochettes dans son sac. Par contre, tac, je pense que, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, hop, ici à 250, 250, je me demande si j'ai bien compris, parce qu'il voulait deux, je pense qu'il voulait prendre les deux coffres. Là, il peut en prendre une autre. Je- on va le laisser choisir. Alors après, là, ah, on peut faire ça c'est bien ça. Food, food, deux fois le même quand même. Bon, ça c'est toujours bien parce que c'est un truc gratuit. Et trois fois le même, à un moment donné, faut arrêter. Ok, un petit peu de light, un petit peu de dark, ok. Un abyss. Non, perdu, c'était Edgar. Ok, ok. Bon, c'est un petit peu de food, c'est toujours sympathique, c'est un petit bonus. Là, s'il y avait 250, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de prendre? Sachant que, quoi qu'il arrive, il va pouvoir prendre un coffre, ça c'est sûr. Le coffre va le laisser à 95, donc il pourrait prendre MSS ou un coffre d'île céleste, ou un deuxième coffre s'il rajoute 60 euros. C'est-à-dire s'il se prend ça plus une autre drouille, genre, genre ça par exemple, qui est très très fort. Donc ça lui permettrait d'avoir ces deux coffres. Maintenant, c'est absolument pas une obligation, faut se faire plaisir dans le jeu.
Donc là, pour Boulito, je repasserai sur son compte pour tester le Vortex. Il a fini en défieur, ça c'est fort, c'est cool. Il y a des shards à dispo. Il reste des tentatives. Donc on va juste regarder ce qui se passe si on les met sur Waldeck. Tac. De toute façon, il faut les mettre là, hein. Je veux dire, y a- là, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, c'est que on va essayer d'aller chercher attaque. Puis après, dans tous les cas, il pourra toujours swap son Waldeck. Euh, alors, c'est pas forcément le attaque HP. Attaque HP, c'est bien, je pense. Je pense que ça l'aura hyper tanky. 16 millions. On a Phoenix ici. Lyon, il a pas fini. Ok. Donc là, euh, ce qu'on va se dire, c'est que en gros, on a un Waldeck qui se fait stun malheureusement, euh, qui est assez solide en fait. Il a beaucoup plus d'HP maintenant. Il va commencer à faire des dégâts. Mine de rien, sa dot, elle est assez monstrueuse. Et là, je pense on va lui mettre l'anti-debuff, je pense, pour pouvoir faire plus de dégâts plus vite. Parce que là, on a mis ça sert à rien. Et vu qu'il se fait des pop, on va mettre ça aussi. Histoire qu'il soit vachement agressif, en fait. Hop. Et donc, là, en gros, Waldeck, il va avoir droit à du contrôle immune, un petit peu de la part de la Ignis du fond, et beaucoup plus de la part de la Ignis 10 étoiles. Donc là, voilà, je pense qu'il va commencer à taper assez fort. Et comme il tape en premier, là, voilà. Là, il a un gros bonus d'attaque, il fait beaucoup de dégâts. Et là, il clear la dot et il rattaque. Enfin, le debuff et il rattaque fort. Donc là, il faudrait qu'il bute le boss. C'est pas gagné. Oh, il y avait un bending wheel encore. Ça, c'est fort. Tac. Ok, donc là, le boss est pas mort. Perdu. Ah si, c'est bon. J'ai peur. Voilà. Donc là, son Sealand level 20 est passé large avec Waldeck bien stuff. Hop. Donc là, on peut aller chercher des coffres. Est-ce qu'il y a un 22 quelque part? Oui, un 23 même. Donc là, on va se matcher le plus haut, évidemment. Oula, non merci. Je crois que ces packs-là sont pas du tout rentables. C'est-à-dire que ça fait 15 000 gemmes avec un 9 étoiles. Quand on regarde ici, dans les weekly, pour moins cher, on a déjà le 9 étoiles et ça vaut plus que 150 reliques. Donc on va... Ces trigger packs, en fait, ils les ont mis en place avant de refondre les packs. Malheureusement, maintenant, ils sont trop nazes, en fait. C'est dommage. C'est un truc qu'ils n'ont pas fait évoluer de suite. Donc là, Boulito, ce qu'il va falloir faire après sur son compte, c'est passer euh, ces ups là, en fait. Potentiellement avec un Aspen 9 étoiles, ça peut clear aussi. Est-ce qu'on a assez pour faire un Aspen 9 étoiles si je fais ça? Il a le Punisher. Est-ce qu'il y a d'autres amènera? Non, il n'y a pas d'autres amènera, ça c'est dommage. Hop, Aspen, on peut le passer 6 étoiles. Il va manquer. Ouais, là, ça va manquer de foudre en fait. C'est en ça que c'est intéressant d'aller chercher hop, upgrade 5 stars. On n'a pas besoin de ça. On peut les faire comme ça. Là, ok. Et là, il me propose pas Aspen parce qu'ils doivent être lock, je pense. Si on vérifie ici, ouais, ils sont lock. Tac, tac. Alors, si on fait ça, Aspen ici. Voilà, et ici, là, maintenant, ils prennent bien les persos food. Donc ça, c'est bien. Et là, pour aller le monter 9 étoiles, par contre, il va manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, il en manque 13. Il en faut 13 en tout. Ah non, c'est 9 qu'il en faut. C'est pas grave. Hop là. Aspen 9 étoiles, je sais que ça peut clear le Sealand. Donc on va le tester. On va dépenser quelques gemmes. Je m'arrangerai avec lui après pour son... Euh, c'est ça qu'on veut, je crois. Je pense que c'est ça qu'on va vouloir. Ah, il a déjà 70% de crit avec ça, c'est énorme. Si on chope une bonne stone, avec une bonne stone, ça doit passer. Ça aussi, c'est dommage qu'on n'ait pas un quick upgrade. Ça nous fait perdre énormément de temps. Tac, tac, tac. HP, HP, je pense qu'à partir du prochain crit, on peut s'arrêter. Crit HP 14, ouais. Ça nous fait 84%. Avec le phénix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme artefact, les autres dark? Là, il faudrait énergie. Il faudrait énergie ici aussi. Et là, il faut ça. Et potentiellement, on va mettre de l'énergie sur les deux autres carry. Hop, hop là. Vas-y, on va tenter. On en prend 3, 4. Allez, 4. 4, on regarde ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à sortir. On met le phénix, on croise les doigts. Alors, qu'est-ce que on cible? Alors là, il faut savoir que sur ce Sealand là, le Aspen 9 étoiles, c'est une possibilité, c'est absolument pas la norme, hein, clairement. Mais par contre, du coup, il fait quand même assez de dégâts. Tac. Donc là, il faudrait que... Ok, on a réussi à buter un truc. Il faudrait qu'une carry siphonne le boss. Voilà. Carry qui siphonne le boss. Il y a des marques un peu partout. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est assez ouf avec ce Sealand, c'est que c'est limite un des plus faciles en fait. Alors, ouais, c'est un des plus faciles avant, enfin jusqu'au niveau 20. Parce que là, le boss, il fera plus aucun dégât en fait, hein. Là, ici, normalement, il meurt. Voilà, quasi. Tac. Premier essai, Aspen, il fait autant que Drake. Tac. Et après, une fois qu'on a dépassé le niveau 20, qu'on arrive dans le 21, c'est un des plus durs. Et c'est assez fou parce qu'il faut une séquence de malade pour arriver à le passer. Alors là aussi, on voit la puissance l'apport de Drake dans ce Sealand là. C'est-à-dire, ah, la Aspen a perdu. Ouais, ok, donc là on passe pas. Hop, l'apport de Drake dans ce Sealand, c'est que on va tuer un perso plus vite, il arrive à s'auto-protéger. Hop, alors, en fait, voilà, là, si Aspen il perd les boucliers d'Amenra, c'est un peu la fin. Enfin, c'est la fin en gros parce que celui qui va faire des dégâts, ben, il en fera plus. Tac. Ouais, alors Drake il craint à peu près que dalle. Les carries, elles ont du dodge. Là, pour l'instant, on est toujours bien. Tac. Ah mince. Là, je pense que ça. Tac. Ouais, là, ça a fait des dégâts. Ah, il y a du heal aussi. Amenra, là où elle est forte pour cette config là aussi, c'est que bah elle met des malédictions. Et mine de rien, la malédiction, quand le boss il essaye de se heal et que finalement il se tue, ça, ça permet de passer pas mal de petits niveaux. Là par exemple, le minion du haut, je crois qu'il peut rien faire. Voilà. Il devait être heal, il a pris. Bah non. Alors ce niveau-là, on le passera pas a priori parce que Aspen il va prendre une cartouche, je pense. Ah non, tant mieux. Donc là, il a deux shots. Il en a pris un. Normalement, il survit.
encore à ce tour-là. Tac. Après, j'aurais pu aller récupérer les DB pour que les carries elles fassent en plus de... Ok, Aspen, il a plus de protection, Aspen. Ah, c'est là qu'il faut croiser. Il faut serrer les dents. Oui. Donc là, a priori, il y a de fortes chances que ce niveau-là, on le clear maintenant parce que le petit warrior de devant, il va mourir genre là. Voilà. Et donc, le boss, il tape qu'une fois, amènera à pose 2 shields, donc techniquement, il va pas taper Aspen tout le temps. Et puis voilà quoi, Aspen Punisher, c'est assez expéditif, hein. Et là, on a un 9 étoiles qui fait plus que des E5 quoi. Donc voilà. Donc là, les petits cylindres de Boulito. Encore, oh là là. Eh Boulito, si tu veux te faire plaisir, c'est le moment, hein. Non, je déconne, faut pas les acheter ces trucs-là. Donc là, voilà, tous ces cylindres maintenant sont passés. Ça veut dire que ici, tac, avec le Void Temple, le cylindre là. Voilà, donc maintenant, il va faire beaucoup plus de dégâts ici. Donc, je referai une passe sur son compte pour optimiser un petit peu ce farm là. Parce que, voilà. Maintenant, il peut largement se payer le 74. Donc là, on fera des optis. On fera des optis. Je vais y réfléchir demain. Déjà, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut up Aspen ou Vesa? Ça déjà, ça va être assez structurant parce qu'il peut avoir du coup un quatrième V4 ou au moins un V3 en plus. Parce que Waldeck, il est quasiment terminé, hein. Il lui manque 1 million et quelques. Là, il y a 700 000. Là, ça fait 850 à peu près. Donc voilà, Waldeck est quasiment terminé. Là, il manque rien. Donc ouais, il est quasiment à 4v4. Tac, donc 4v4, il a 5 millions de cotes. Donc il y a moyen qu'il commence à avoir... en fait, là, je pense que sa team ressemblera à 4 trans plus de support. C'est le meilleur truc qu'il peut avoir. Donc après, est-ce que ça sera Drake Rogan, double Rogan, Drake Waldeck, Waldeck Rogan? Voilà, ça sera un petit peu à voir. Et ça va aussi lui permettre de progresser dans le Vortex. Parce que là, il est en défieur, donc il y a moyen, fortement moyen même, qu'il aille chercher du Vanquisher à terme. Là, qu'est-ce qui reste ici? Hop. Ouais, en fait, il va surtout lui manquer les toolbox, mais les toolbox, c'est pas un problème. Enfin, les toolbox, ça va se résoudre, d'accord. Euh, donc là, ce qu'il faudrait surtout crafter après le prochain 5. Alors, il a la possibilité de faire Asmo aussi. Il a la possibilité de transcendre un Asmodel. C'est là que je suis moins fan. Transcendre ce modèle là, ça veut dire qu'il perd son Russell. Bon, ça c'est pas grave. Mais pour avancer dans le cylindre, il a quand même besoin d'Andrea. Donc ça veut dire que il fait un transcende qui lui sert à rien. C'est là que moi ça me gêne de dire je fais un transcende mais il me sert à rien parce que j'ai pas ce qu'il faut pour jouer à côté. Du coup, si le perso il sert à rien et qu'il s'inscrit pas dans une dynamique ou dans une lignée, c'est loin d'être intéressant en fait. Je veux dire, on n'est pas là pour jouer sur des peut-être. Enfin, c'est un jeu, on essaye quand même de faire les choses bien. Euh, Là, on va surtout vouloir maximiser ses ressources. Donc là, je pense que Aspen ou Vesa, ça va être le perso à focus. Surtout s'il arrive à choper d'autres artefacts. Tac. Donc s'il arrive à faire plus 3 en artefact, là il va commencer à se mettre bien. Parce que le plus 3 en artefact, ça voudrait dire qu'il peut aller récupérer 3 clochettes de plus. Donc là il en a 2. Hop, 2. Est-ce qu'il y en a d'autres des clochettes? Non. Non, il n'y a pas d'autres clochettes. Ok. Donc 2 clochettes, il passera à 5. Ça va commencer à peser, hein. Donc là, il faut voir après, est-ce que il a envie d'avoir plus des clochettes ou plus un reuilly?
Ça, c'est une vraie question. Je vais aussi tâcher d'y répondre moi sur l'analyse de mon compte, voir ce qu'on arrive à sortir. Donc voilà, pour Boulito, on va dire un petit peu affaire à suivre. On va revenir dans quelques jours, voir si on a une solution ou une réponse à son dilemme sur les transcendés. Après, en termes de ressources, donc là on a quand même cramé 320 orbes, ce qui est pas dégueulasse. Euh, Faut se dire là, par exemple, dans sa situation, monter un perso, c'est absolument pas un souci. Là, il peut faire le 5 de son choix, clairement. Par contre, il a que 922 scrolls. 922 scrolls, ça veut dire que il va devoir aller, enfin, il va devoir chercher. Il faut que je vérifie un truc ici. Non, ok. 922 scrolls, ça veut dire qu'il y en a 500 par mois globalement, s'ils achètent tous les jours. À 500 scrolls par mois, Noël, il pourra pas le max, c'est sûr. Par contre, le nouvel an chinois, il peut. Donc, éventuellement, le nouvel an chinois, je crois qu'il va débuter en février, donc ça veut dire qu'il peut faire 1000 scrolls de plus, éventuellement 1200 scrolls de plus 120 rewards, il serait quasiment à 2300. Donc, à Noël, il peut éventuellement, je dis éventuellement, il faut après, s'il prend cette voie-là, faudra s'y tenir. Il peut éventuellement faire une boucle 500 scrolls, voilà, histoire de ne pas trop perdre comment dire, en satisfaction de jeu, si ça lui importe. Faire ses 500 scrolls, essayer de gratter un petit peu de récompenses, et derrière, économiser à balle et acheter tous les scrolls qu'il trouve dans Aspen pour 1250, histoire de revenir à hauteur. Donc voilà, ça c'était pour les ressources de Bully et ces différents events à focus. Donc là, j'aurai un débrief avec lui après pour voir si j'ai bien compris ce qu'il m'avait dit et qu'il allait prendre les deux coffres d'artefacts là. Sinon, euh, aller chercher un coffre de ressources enfin, soit un coffre de ressources, soit une MSS. Là, la question qu'il faut se poser, c'est, alors, on va se dire oui, une MSS, c'est toujours un artefact pay to win, c'est mieux qu'un coffre de ressources. Le truc, c'est oui, mais MSS, pour l'instant, ça se joue pas sur tout le monde. MSS, vous allez pouvoir l'observer sur, hop, certains fights. Alors, certains fights ici. Hop, est-ce qu'on va avoir des teams? Alors, hop, faut scroller un petit. Voilà. Ici, il y a des solo Sherlock single, enfin solo Sherlock Splendid MSS. Pourquoi on a fait ça? Simplement parce que il passera pas le tour 2, enfin il verra jamais le tour 2 même. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il a quand même swap des HP, donc il a fait X dizaines ou centaines de millions de dégâts. C'est méga intéressant parce qu'en fait c'est un peu le nouveau cheese, c'est-à-dire que on peut pas attaquer en frontal, on peut pas attaquer en frontal, il y a trop d'HP, trop de boucliers, trop de trucs comme ça. Donc voilà, le swap c'est un petit peu une alternative pour essayer de cheese. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On repassera sur son compte dans pas longtemps pour faire le bilan et voir comment il a pu profiter de cet event là au maximum. À bientôt, salut!